Bienvenue si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, pour un nouveau journal qui commence par les sommaires. Affaire de doublement de l'AFDC est loin d'être élaguée au sein des différentes couches de la société. En ce qui les concerne, les chefs de l'église catholique romaine au Congo, Fridolin Ambongo, lors d'un point de presse animé à Kinshasa, invite les chefs de l'État congolais Félix Tshisekedi à faire appliquer les accords de la Saint-Sylvestre, dont certains articles interdisent le dédoublement des partis et regroupements politiques conformément à la loi en la matière. Enfin, les lieux de culte en RDC sous suspension d'activité suite à la Covid-19, après 4 mois, ont réouvert ce dimanche 16 août 2020 les rassemblements dans leurs églises respectives, consécutivement à la date fixée par les chefs de l'État Félix Tshisekedi après la levée de l'état d'urgence sanitaire. Mesdames et messieurs, les détails de votre journal, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue à tous. Affaire dédoublement des partis politiques en République démocratique du Congo, cas de l'AFDCA, le cardinal Ambongo s'invite dans le débat tout en demandant au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir mettre fin à ce phénomène qui découle de l'intolérance politique, a-t-il ajouté. Je vous convie à suivre ces reportages signés par Sandrine Makonga. Étant l'une des questions à la une sur la scène politique en République démocratique du Congo, l'affaire des doublements de l'AFDCA est loin d'être élaguée au sein des différentes couches de la société. En ce qui les concerne, les chefs de l'église catholique romaine au Congo, Fridolin Ambongo, lors d'un point de presse animé à Kinshasa, invite les chefs de l'État congolais Félix Tshisekedi à faire appliquer les accords de la Saint-Sylvestre, dont certains articles interdits les dédoublements des partis et regroupements politiques conformément à la loi en la matière. Il appartient au président de la République, en tant que garant des institutions, de sécuriser les uns et les autres. On n'a pas le droit de se comporter comme on fait maintenant avec les gens de AFDC, tout simplement parce qu'ils ont d'opinions divergentes. Un point très important que nous avions traité durant le dialogue qui a conduit à l'accord de la Saint-Sylvestre, et ça a été mentionné dans l'accord, c'était notre refus absolu des dédoublements des partis. Il est inacceptable qu'aujourd'hui, après l'accord de la Saint-Sylvestre, qu'on continue à dédoubler des partis de façon indue. Ça, c'est inacceptable. Et c'est le cas de ces partis qui est venu chez moi hier. Hier, c'était l'UDPS, c'était MLC, c'était MSR, c'était plusieurs partis qui ont été dédoublés. Et l'accord de la Saint-Sylvestre avait levé l'option à partir d'aujourd'hui, plus de dédoublement de partis. Qui veut créer son parti, libre à lui, mais il ne faut pas dédoubler le parti d'autrui. Or, c'est ce qui arrive aujourd'hui, malheureusement. Il appartient au président de jouer son rôle et de sécuriser ses partis. Restons dans ce même chapitre. Réagissant à la décision du vice-premier ministre, ministre national de l'Intérieur, Gilbert Kangondé, au sujet du dédoublement de l'AFDCA, le président fédéral de cette famille politique à Matadi donne ici ses impressions dans ses propos recueillis pour vous par Benjamin Mwamba. Comme vous avez lu le courrier du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, son Excellence Gilbert Kangondé, il ne s'est jamais posé un problème de leadership au sein de l'AFDCA, tout comme au sein de l'AFDC. En fait, l'AFDC de Naninkoul n'existait pas. Les Naninkoul eux-mêmes, ils disent qu'il n'y a qu'une seule AFDC. Et comme il n'y a qu'une seule AFDC, maintenant c'est à Naninkoul de dire elle est devenue présidente par quel miracle. Qu'elle vous dise, si vous avez l'occasion, si vous avez des correspondants à Kinshasa, vous pouvez leur demander d'aller poser la question à Naninkoulou. Parce que moi, je peux vous dire que Bahati est devenu président national de l'AFDC à la création de l'AFDC au Congrès de 2010. Nous avons renouvelé son mandat en 2015. J'étais présent, c'était le 2 décembre dans la salle de l'hôtel Béatrice, vers la gare centrale à Kinshasa. Et on devait avoir un troisième congrès en 2020, ici.
l'année n'étant pas terminée, rien n'est encore dit. Certainement qu'on pourra en avoir selon toutes les possibilités nécessaires pour que nous puissions organiser. Donc, ensuite, quand l'AFDC est créé, l'article 7, paragraphe 4, précise que le président national de l'AFDC est le président de l'AFDCA. Alors, Néné Nkoulou est devenu président national de l'AFDCA par quel miracle? Elle pourra vous expliquer par quel mécanisme abracadabrantesque elle est devenue présidente nationale de l'AFDCA. Donc l'AFDCA a toujours été une et indivisible. Si nous pouvons, on peut les appeler des frondeurs ou des rebelles. Mais cet acte de rébellion est à décourager parce que les textes qui régissent les partis politiques, la loi qui régit les partis politiques, que le ministère de l'Intérieur est censé faire exécuter est clair, on ne peut pas dédoubler le parti politique. Donc cet AFDC-là n'existe pas. Pour s'être déclaré candidat gouverneur des provinces du Kasaï central, M. Elim Poutou, président fédéral délécidé de Martin Fayoulou, a été victime des tortures de la part des militants d'un certain parti politique se réclamant du pouvoir. Suivez ces propos recueillis par Soleil Ntoumba. Le problème, c'est que moi, je me présente comme candidat gouverneur pour cette province. La province a longtemps souffert. La province a pataugé. Alors, je dis, comme je réponds à tous les critères, je vais me présenter pour sauver cette province. J'ai milité beaucoup pour le changement dans ce pays. Et pour Ilouan Gabriel, Kabeya ou jamais. Mais nous sommes dans un état de droit, nous sommes en démocratie. Quiconque veut émettre son point de vue, il a raison de le faire. Ilouan Gabriel a instrumentalisé sa milice ce matin, à peine d'arriver parce que je suis invité à prendre part à l'émission Tubaka Kassai, à Limo Kassai. À peine d'arriver, les miliciens sont descendus. Enfin, ils ont sorti des couteaux. Alors voilà qu'ils m'ont acculé. À tel enseigne qu'ils m'ont donné un coup de couteau. Voilà les sangs, vous-même, vous voyez. Je connais la plupart d'entre eux. D'abord, ce sont les deux gardes miliciens de Ilunga Gabriel. Et ensuite, parmi ces miliciens-là, il y a l'un de mes anciens élèves à qui moi j'ai donné cours. Je connais. Ce sont des jeunes gens, des miliciens qui sont autour de Ilunga. Et Ilunga avait même promis sur la voie des ondes, à la radio RTC, à 22h, il avait dit que Poutoukayeke finira par être... Il a dit que Poutoukayeke va disparaître. Donc, je suis un homme politique, j'accepte. Et Ilunga m'oblige d'abandonner mon parti politique SID. Pourquoi? SID, c'est un parti politique. Pourquoi il a peur de l'SID? Je milite, je suis un cadre, je milite. Mais lui qui n'a pas étudié, qui veut devenir grand, mais moi qui suis enseignant d'université, je suis un monsieur complet. Mais pourquoi il doit m'intercaler pour faire ma politique? Ils m'ont ravi mon téléphone et puis carte mémoire, voilà. Et ce sont des miliciens que je connais. Mais j'avais déjà alerté les services de sécurité, les services de renseignement. J'avais parlé sur les différentes... Je suis sous menace de mort. Je suis sous menace de mort. Donc je demande l'implication de l'État congolais. Autre chose à présent, plus de 600 délégués des enseignants du secteur public des écoles dans la ville portuaire de Matadi dénoncent les manœuvres dilatoires qui s'effectuent dans une banque commerciale pendant la paye de leur salaire mensuel. Suivez ces propos recueillis par Benjamin Mwamba. Excellence, Monsieur le Président de la République, Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et garant de la Nation. Vos enseignants du Congo central et de Matadi en particulier font l'objet de plusieurs harcèlements de leur salaire. Nous étions à l'Equity Bank. L'Equity Bank a payé depuis le début. Les enseignants ont boudé, on a fait des marches, on a fait des revendications. Mais l'Equity Bank était resté têtu parce que soutenu par des gens qui étaient au pouvoir. Votre accession au pouvoir a fait peur à ces gens. On nous a renvoyés à la TMB. La TMB, c'est la banque que les enseignants préfèrent, que les enseignants ont accepté et ont adopté. Depuis mars 2020, aujourd'hui où je vous parle, l'Equity Bank, l'Association congolaise des banques et le président du comité de suivi des payes qui sont avec vous à Kinshasa ont pris des décisions contrairement à la volonté des enseignants pour débarquer les effectifs Sekop Matadi, les retourner à l'Equity. C'est que les enseignants refusent totalement. Le mémo est déjà là. Il y a déjà plus de 600 délégués des enseignants de Matadi, donc plus de 600 écoles. Un délégué
a signé pour non-retour de leur salaire à l'Equity Bank qui les a fait souffrir pendant longtemps. Et les enseignants ont décidé de rester à la Tembe. Mais nous avons l'impression comme si l'Equity Bank continue à faire des démarches auprès des autorités liées à la paie de Kinshasa. Nous citons le secrétaire général de l'Association congolaise des banques, nous citons le président des comités de suivi des paies. Ils veulent nous imposer une banque qui nous torture, qui fait des soustractions illicites, qui donne des crédits contre volonté des enseignants qu'on appelle découverts. Donc nous disons non, 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 non. Il revient d'ores et déjà à l'Hôtel des Monnaies, filiale de la Banque centrale du Congo, à produire le passeport biométrique en République démocratique du Congo. C'est là après les contrats qui a été retiré à la firme belge Semlex qui faisait cet exercice. Je vous convie à suivre ces reportages. Désormais, la production du passeport biométrique congolais est une marque déposée exclusivement qui revient à l'Hôtel de Monnaie filiale de la Banque centrale du Congo, laquelle détient l'autorisation du pays pour fournir cet imprimé de couleur. De son côté, l'Hôtel de Monnaie estime que la situation reste encore assez délicate. Néanmoins, son cahier de charges techniques et financiers serait transmis au ministère des Affaires étrangères et à celui du budget dans un délai record. Contacté, le cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga s'exerce à analyser cette nouvelle. Pour la fabrication de passeports, c'est tout à fait normal, comme dans d'autres pays. Et chaque pays, comme en Europe, chaque pays est en train de mettre le passeport. Mais pour notre pays, la Banque centrale prend maintenant en charge pour vendre ou pour émettre les passeports. C'est une bonne chose. Mais la question reste à savoir, est-ce que ces passeports-là seront sécurisés? C'est ça la grande question. Est-ce que ces passeports-là seront acceptés par d'autres pays? Il faut rappeler que c'est depuis 1990 que l'Hôtel de Monnaie produit le dernier passeport congolais sans sous-traitance quelconque. Il avait déjà prouvé sa capacité de produire le passeport biométrique et on lui avait juste arraché le marché pour le donner aux entreprises étrangères et privées. Et dans le reste de l'actualité, un cas d'accident automobile s'est produit ce week-end dans les Congo central sur la nationale numéro 1 vers les territoires des Mbanzangungu. Le bilan fait état de plusieurs dégâts matériels déplorés et aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Je vous convie à suivre ces commentaires signés par Beki Kassongo. À peine la réouverture des trafics routiers, aériens, lacustres dans les frontières de la RDC, après la levée de l'état d'urgence sanitaire à l'intérieur du pays et à l'extérieur, il est signalé ces week-ends dans le Congo central, à Banzangungu, dans les territoires de Sangololo, un accident de circulation causé par un camion poids lourd transportant à son bord plusieurs marchandises qui s'est renversé au sol. Dans le bilan fait état d'aucune perte en vie humaine, mais plusieurs dégâts matériels déplorés. Selon les témoignages recueillis sur les lieux du drame, les surchargements seraient à l'origine de cet accident. Seulement, l'opinion retiendra qu'il ne se passe pas un temps sans que l'on enregistre un accident horrible sur cet axe routier, compté parmi tant d'autres au pays, par son importance en transactions commerciales, mais toujours illustré dans les accidents automobiles, parfois causant la mort de plusieurs personnes, à l'exception de ces derniers incidents qui n'a pas créé la tragédie des tristes mémoires et non désirables. Le premier culte post-Covid-19 en RDC se sont tenus à Kinshasa dans plusieurs confessions religieuses de la capitale, tout comme sur l'ensemble du territoire national. Je vous convie à suivre ces reportages signés par Urbain Kabeil. Voilà l'ambiance qui a régné ce dimanche dans les lieux de culte à Kinshasa, marquant la reprise des prières dans des églises après la levée de l'état d'urgence sanitaire par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'entrée de chaque église, des fontaines pour lavage des mains, des thermoflash pour la prise des températures, des mesures de distanciation dans des églises, en guise de respect des mesures barrières, car la pandémie n'est pas terminée, elle est là. Pasteur Kennedy Mukendi de l'ECI Lingwala, inondé par la joie, manque les mots. Je suis très ravi, mon âme loue l'Éternel. Je dis merci à Dieu parce que l'Éternel nous a gardés.
qui nous a protégés après 4 mois de confinement. Voici aujourd'hui, nous sommes dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. De venir louer, exalter notre Dieu, mais de porter le cache-nez, de ne pas oublier les mesures barrières. De venir louer notre Dieu, car nous sommes là pour lui. À l'église Gagneur d'âme, chez l'évêque Alalamouana Mpandangila, la déclaration de la pandémie du coronavirus, c'était une façon pour l'Éternel Dieu des armées de rappeler son peuple à l'ordre, car le péché a atteint le plus haut degré dans le monde. Vous devez comprendre comment les royaumes fonctionnent. Vous êtes trop pressés de parler, de condamner. Selon le calendrier de Dieu, c'est d'aujourd'hui que Dieu devrait mettre plein pour l'Église. Parce que l'Église était en pause. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Covid-19 est une sonnette d'alarme à double son. Rappelons que les églises, les lieux de sport, les marchés et rassemblements étaient interdits à cause de la pandémie du coronavirus. Et parmi les églises qui ont respecté les mesures barrières en cette journée de la réouverture des activités religieuses figure l'église néo-apostolique de Lubumbashi dont le numéro 1 a tenu une réunion avec tous les responsables des paroisses de ses ressorts. Je vous convie à suivre ces reportages. C'est sans tarder que l'église néo-apostolique s'illustre parmi les premiers, sinon comme la première élève, dans l'application de ces mesures. Dans la mythique communauté centrale Kawama de la Rwashi, les marquages sont ostensibles pour la distance de 1 mètre à observer absolument. Avant l'occupation de la salle de 6000 places assises réduites à 1500, la désinfectation se fait au millimètre carré avec une stricte rigueur. Il en sera ainsi à toutes les célébrations futures. L'église néo-apostolique a sorti un matériel de désinfectation unique en son genre. Tous les participants à ce culte modèle portant leur cache-nez doivent passer sous ces portiques personnalisés aux insignes de l'église néo-apostolique pour une opération de désinfectation bien dosée des cheveux de la tête aux orteils des pieds. La discipline est manifeste à la grande satisfaction du représentant légal, Tchichi Tshisekedi, qui a pour la circonstance trouvé des mots justes pour remercier ses compagnons de lutte. Mais vous les méritez. Je n'ai pas un autre vocabulaire. Vous les méritez. Je me suis dit, vous êtes réellement des vaillants héros. Si je rentre dans l'histoire des Israélites, je ne peux que vous comparer à Samson, je ne peux que vous comparer à Gédéon, je ne peux que vous comparer à d'autres héros d'Israël. La responsabilité de l'apôtre des districts s'étend sur les 16 provinces de la zone sud-est de la RDC et sur le Burundi. Quant à la partie congolaise, elle a concrètement contribué à la sensibilisation de ses membres à travers la pastorale de porte-à-porte pendant la période de fermeture. Ainsi, dans chaque foyer néo-apostolique ou sympathisant, l'on devrait trouver un kit complet de lavage de mains. Cette église adapte les mesures dans une approche de contextualisation. Chaque entité doit donc correspondre à la structure de l'équipe de lutte contre le coronavirus, selon les réalités du milieu. Et dans ce même chapitre, les lieux des cultes étaient également opérationnels ce dimanche 16 août 2020 dans la commune urbano-rurale d'Ekipushi. Saisissant la balle au bon, certains bergers spirituels des troupeaux n'ont pas tari d'expression pour donner l'action des grâces aux créateurs et également aux autorités du pays. Jean-Paul Mougalou nous fait le point. Pas de suspense, enfin, les lieux de culte en RDC sous suspension d'activité suite à la Covid-19 ont réouvert ce dimanche 16 août 2020. Les rassemblements dans leurs églises respectives, consécutivement à la date fixée par les chefs de l'État après la levée de l'état d'urgence sanitaire. C'est le cas des confessions religieuses de Kipushi dans les Hauts-Katanga, dont les responsables et leurs croyants étaient présents au culte en ces jours du redémarrage, motif de satisfaction pour ces deux bergers spirituels des troupeaux. Le premier mot, c'est notre gratitude envers l'Éternel, notre Dieu. Parce que sans lui, rien n'est possible. C'est aussi lui qui a inspiré notre président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, afin qu'il puisse jeter un regard sur les églises que nous sommes. Donc le mot, c'est notre gratitude, c'est la grande joie.
Cette journée est comparable à la journée où l'arche qui avait été amenée chez les Philistins a été ramenée encore une fois parmi les enfants d'Israël. L'église est déconfinée en Dornier. Malgré cela, nous devons continuer à observer les mesures barrières telles que dictées par le président de la République. Si les mesures ont été mises à la portée de tout le monde, c'est pour nous protéger. Dans les soucis majeurs du président de la République vis-à-vis de toute sa population en République démocratique du Congo. Maintenant qu'il venait de nous confiner en cet état depuis hier le 15, aujourd'hui c'est vraiment une grande joie de reprendre les activités, les prières, les enseignements. Rappelons que la même ambiance a été signalée dans les églises de Lubumbashi comme partout en RDC. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal sur Molière Canal. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau journal. Bonne suite de programmes sur nos antennes et à la prochaine.